Bonjour à tous, Gilles l'agriculteur du Loiret. Bon comme vous pouvez voir derrière moi, on est avec l'épandeur d'engrais. Je suis en train de faire le dernier tour d'engrais, le troisième tour sur les blés. Donc cette année, j'ai fait la pince and tester pour savoir un petit peu combien d'engrais je dois remettre sur chaque parcelle. Et le bilan, c'est que concrètement, les blés de maïs, donc les blés que j'ai fait après un maïs, ont besoin d'une quarantaine d'unités d'azote encore. Et les blés de colza, plutôt une trentaine. Et mes blés après tournesol et oignons, rien du tout. Ils ont assez d'engrais. Donc cette année, on met pas grand chose. Donc 100 kg au troisième apport sur les blés de colza et un tout petit peu plus sur les blés de maïs. Bon, on va regarder cette première parcelle que je suis en train de faire, qui est une des parcelles de blé de maïs semé en direct. On va aller voir le blé, ce qu'il donne, et puis on va surtout aller voir aussi le tracteur, parce qu'il y a des petites particularités. Nous voici dans le blé. Alors concrètement, ce blé-là, le blé de maïs, c'est le plus en retard. On a juste la dernière feuille qui pointe. Elle n'est pas encore complètement étalée, sortie, alors que les blés de tournesol, eux, la dernière feuille est quasiment finie d'être étalée. Donc on a des grosses différences de stade. Et puis on a des petites différences aussi dans les différents blés. Il y en a certaines où la dernière feuille est plutôt bien avancée, d'autres elles pointent seulement. Voilà, mais on a plutôt cette année un beau blé. Donc ce blé de maïs a été fait en direct, zéro travail du sol. Il est plutôt pas mal. Il y a juste, on ira voir tout à l'heure, une zone qui drainait un petit peu moins bien, où il manque quelques pieds. Je pense qu'il y a eu des petits problèmes d'humidité. Donc voilà, un blé qui est plutôt beau. Il lui manque un tout petit peu d'azote, on le voit, il est un petit peu plus vert clair, et on le voit surtout à la pince and tester. Les indices. Donc la pince and tester, c'est quoi? C'est une petite pince où on vient pincer les feuilles du blé. Donc on vient avec la pince les pincer, et ça va permettre de vérifier la couleur du blé. Et suivant la variété, cet indice de couleur va nous donner une fourchette si le blé est plutôt bien nourri ou s'il a encore besoin d'azote. Concrètement, plus il y a d'azote, plus le vert est foncé. Quand il y a des manques d'azote, le vert est clair, voire jaune. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir un petit peu et adapter à l'année l'azote. Donc on retire un petit peu d'azote dans le plan de fumure. Donc on met la totalité des besoins moins 30 unités. Et puis on voit à la fin s'il y a besoin de les mettre. Comme sur ce champ-là, il y a besoin de mettre un peu plus que les 30 unités qu'on a mis en réserve. Et inversement, sur d'autres champs, il n'y a même pas besoin de les mettre. Et ça, c'est une économie d'argent, surtout cette année avec le prix de l'engrais. Donc voilà, cette année, moi, j'ai aussi décidé d'anticiper un petit peu ce dernier rapport. On est vraiment la dernière feuille pointante. D'habitude, je le fais un peu plus tard quand elle est vraiment étalée. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, cette année, les niveaux d'engrais à mettre avec le PPF étaient relativement faibles. Et donc, lié au fait que j'ai eu plusieurs années un petit peu mauvaises, liées à la partie sécheresse l'année dernière. Et puis 2020 et 2016, on se retrouve avec des mauvaises années dans les moyennes. Et donc, ça a plutôt fait chuter un petit peu la moyenne de rendement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on avait quand même un sol qui a bien fonctionné, donc qui avait moins besoin de mettre d'azote, parce qu'on a eu un hiver plutôt doux et plutôt pas trop humide, donc très peu de lessivage, donc on avait des reliquats azotés. Bon, tout ça bout à bout, il y avait par exemple sur ce blé de maïs, j'avais que 130 unités d'azote à mettre. Sur certains blés, j'avais même pas 100 unités d'azote à mettre. Donc j'ai décidé d'anticiper ce troisième tour, aller regarder avec la pince and tester, parce que s'il manquait un petit peu d'azote, vaut mieux qu'elle soit mise un petit peu plus tôt. Deuxièmement, là ils annoncent de la pluie pour demain, donc je me suis dit, valait mieux que je mette ça. Maintenant que ça porte et que ça serve, voire que ça serve un petit peu sur le rendement, parce qu'on a quand même un beau potentiel. Et la troisième chose, c'est que on n'arrive pas à travailler pour semer les maïs, parce que ils annoncent encore de l'eau. Et la terre est quand même assez froide, donc je ne veux pas semer trop tôt. J'ai décidé de faire ce travail-là avant et puis d'attendre pour les maïs. Et ça permet de s'avancer un petit peu, parce que sinon tout va être à faire en même temps. Les fongicides, l'apport d'engrais et les semis de maïs et de tournesol. Donc là, je ne pourrai pas suivre, donc j'ai décidé d'anticiper cette partie-là. Voilà, un petit peu tout. Bon, et je voulais vous montrer un petit peu le 411 qui fait de l'engrais. C'est la première fois que je fais de l'engrais avec lui.
et surtout de l'engrais. On est à la bonne voie, donc à 2,25 m comme l'automoteur, donc une voie large. Alors, en petit trou et en voie large, comment? Grâce aux nouvelles rouges, je vous avais montré dans une précédente vidéo que j'avais racheté des jantes et des pneus pour ce tracteur là, et donc là on peut voir les jantes avec leur déport qui a été fait par Sodijantes, une petite entreprise française à côté de Falaise, et qui vraiment m'a fait un super boulot parce qu'ils ont fait des jantes sur mesure à la bonne dimension, et puis on voit bien que ça passe dans les roues de l'automoteur, qu'on n'écrase absolument pas de blé. Et donc ces roues là elles ont la particularité de pouvoir se mettre à 1,50 m quand je fais les oignons, donc là les roues sont vraiment rapprochées au tracteur, et là je peux les écarter au maximum, donc à 2,25 m pour pouvoir faire les passages d'engrais. Donc des jantes un petit peu particulières. Et puis en pneus, en plus on a mis des pneus, donc là c'est de l'Alliance, mais un pneu en VF, en roue étroite en VF, qui permet, alors certes là pour l'épandage d'engrais on n'a pas besoin de dégonfler les pneus, on les gonfle un peu plus, mais ça permet d'avoir un poids assez important sur ces pneus là, parce que de mémoire ils peuvent avoir 5 tonnes par pneu, même un peu plus, donc on peut porter beaucoup plus de poids avec la même pression grâce à ces pneus. Et lorsqu'on fait les oignons, on peut vraiment les dégonfler beaucoup, parce que là on a très peu de poids sur le tracteur, alors que là on a du poids à cause de tout l'engrais qu'on emmène. Et donc là voilà, c'est des pneus ce qu'on appelle VF, donc ils ont un pouvoir où on arrive vraiment à les baisser en pression pour le même poids. Voilà notre petit 411 équipé de ces roues étroites en 2,25 m. Allez, on refile dans le tracteur et puis on continue d'épandre, parce qu'il m'en reste encore une cinquantaine d'hectares à faire cet après-midi. Et là il est déjà 4 h, j'ai eu un petit souci sur l'épandeur, un petit flexible qui a lâché, donc j'ai perdu pas mal de temps. Là maintenant il faut que je rattrape le temps. Allez, on est parti. Ce petit tracteur, le 411, pourquoi? Parce que comme on lui a remis le guidage et puis la partie, bon là j'utilise pas le guidage parce qu'on a les traces de vraiment faites, mais on a toute la partie isobus dessus, coupure de tronçon. Là, je peux le transférer d'un tracteur à l'autre en quelques minutes, ça c'est vraiment très très pratique. Bon, nous voici dans la zone nettement moins belle, où on sent que voilà, ça va moins bien, le blé est petit, voilà, ça a baigné un petit peu, il a eu du mal à partir, il est plus en retard. Bon, ça va peut-être rattraper un petit peu, mais ce sera pas aussi bon que ce qu'on vient de voir là. Bon, c'est un petit rond là qui, on voit, ça fait une petite cuvette là, et donc toute cette cuvette là où ça va mieux, elle est un petit peu comme ça, un blé un peu tout rachitique. Bon, va falloir que je revoie. Je pense qu'il y a des problèmes de drainage, va falloir qu'on regarde ça cet hiver. Allez, on continue. Là, je finis cette parcelle et on file dans les blés de colza. De colza qui est plutôt beau. Alors pareil, dernière feuille pointante. Il y en a certaines qui sont bien sorties. Il y en a d'autres où ça pointe tout juste. Hop. Là, si on regarde un comme celui-ci, elle est bien sortie. Et puis il y en a d'autres où, voilà, comme celui-là, où elle est juste à pointer. Bon, au niveau pour l'instant maladie, pas trop de soucis. C'est un blé qui a eu un T0, donc qui a eu une petite protection fongicide. Et puis on va attendre voilà, que la dernière feuille soit bien étalée pour pouvoir justement faire le dernier fongicide pour protéger les maladies. Bon, le gros souci qu'on a cette année, enfin que moi j'ai, c'est beaucoup de raies-gras. Donc voilà, comme ce pied là de raies-gras. Alors suivant les endroits, il y en a plus ou moins. Là il y en a, voilà, on en trouve. Allez, là on est dans un rond où il y en a 1 ou 2 par mètre carré, même voire un peu plus. Donc ce qui est beaucoup de trop, parce qu'ils vont faire de la concurrence et
Alors, ils vont pas étouffer le blé, ça va encore, mais ça va faire des mauvaises herbes pour les années à venir. Et ça, c'est quand même un gros souci. Et voilà, il y a des zones où il y en a quasiment pas ici. Voilà, et puis il y a des ronds où vraiment on a des soucis. Cette année, les désherbages d'automne n'ont pas forcément bien marché. On a semé un peu plus tôt aussi, donc bon, ça a mis bout à bout. Voilà, il y a des parcelles qui sont vraiment sales. Ça, c'est pas une très sale, mais il y a quelques parcelles qui sont vraiment sales. Vous verrez ça, tout ça, je pense, à la moisson, parce que je pense que le régras sera passé au-dessus du blé et ce sera un petit peu compliqué pour la moisson. Bon, maintenant tout est fait. La parcelle où j'ai fait un rattrapage justement de printemps, je vous en avais parlé, et finalement le résultat est très mauvais puisque ça y a rien fait. Un régras qui a passé l'hiver et qui est aujourd'hui dans nos terres, on a des résistances, et puis un régras qui a talé, c'est quasiment fichu, on n'arrive plus à l'avoir. Alors ça le rabaisse un petit peu, là il n'est pas au-dessus du blé, mais le problème c'est qu'il va repartir dans quelques semaines. Donc ça c'est vraiment un gros souci. Moi sur mes terres, c'est des terres à régras, et qu'on fasse du semis direct, de TCS, même avant en labour, on avait déjà les soucis. Les TCS, je pense que c'est là où on avait le plus de soucis, mais il n'y a pas de solution miracle, et c'est vrai que c'est vraiment un problème sur la ferme. Bon allez, moi je continue, on repart justement sur l'autre ferme. Et c'est là où on a eu les premiers blés semés, et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de régras. Il va falloir qu'on travaille sur le décalage de date de semis, mais avec des risques de ne pas pouvoir ressemer après derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment des réflexions que j'ai. On verra comment est-ce qu'on va réussir à faire tout ça. Allez hop, on est parti, gyrophare, et on va aller sur la route. Allez, après un colza, toujours semé en direct. Là c'est semé avec l'avatar à 25 cm. Et donc cette partie là, j'ai aussi des gros problèmes de régras. Et voilà, là on a un petit rond, hop. Allez, un régras là, un peu après, un là, là un autre régras. Et tout ça, ça va prendre de l'ampleur, ça va profiter. Donc là c'est une zone où il y en a peu, donc ça c'est plutôt bien. Mais il y a vraiment des zones, il y a toute une zone là-haut un peu plus loin où il y en a vraiment beaucoup, ça va être compliqué. Des zones comme ici, toc. Ouais, ça va être une année assez compliquée. Et ce que j'ai eu aussi dans ce champ-là, c'est quelques petits dégâts. Voilà, comme ici, des petits dégâts de mulot. J'ai plusieurs ronds comme ça, un petit peu problématiques. Là on retrouve vraiment des ronds de régras comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. Là c'est problématique. Bon je le savais, j'avais remarqué ça, j'ai essayé de faire un traitement de sortie d'hiver, pourtant je l'avais fait tôt, en bonne condition, tout ça, mais malheureusement c'est vraiment des choses qui marchent plus chez nous. On est arrivé au bout de ces traitements là, et donc va falloir trouver d'autres solutions pour la suite, parce que c'est vraiment un problème, ce régras sur mon exploitation. Bon, on va arrêter de parler de régras, parce qu'il y en a un petit peu marre. Moi je vais finir de faire cette partie engrais. Il y a 2-3 places que j'ai abandonnées parce que justement je trouve qu'il y a trop de régras et ça va le favoriser, et d'autres places où là il y a vraiment encore du potentiel, il faut y aller. Bon allez, moi je vous dis allez, on continue, et puis après lavage du semoir, enfin demain matin, parce que je pense que je vais finir tard, il me reste encore 30 à 40 hectares à faire. Allez, à plus tard.